Des militaires ougandais en territoire congolais, c'est ce que semblent prouver ces images amateurs qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit des soldats à pied, le drapeau ougandais cousu sur le bras. Ils passent devant des bâtiments ornés du drapeau de la RDC. La population les observe avec curiosité. D'après nos informations, la scène se passe ce mardi après-midi dans la ville frontière de Nobili, dans le territoire de Beni. La grande opération contre le groupe armé ADF est lancée dans l'est du Congo et elle se déroulerait donc avec des Ougandais sur le terrain, contrairement aux affirmations des autorités congolaises. Celles-ci parlaient seulement de frappes aériennes à partir de l'Ouganda. Vous savez, lorsqu'on est affamé, on n'a pas le choix. Donc nous avons besoin que la paix revienne à Beni. Et que si le président de la République a estimé que nous devons nous allier avec nos voisins, il n'y a pas de problème. Depuis dimanche, l'information circulait que Félix Tshisekedi avait autorisé cette intervention directe. Mais beaucoup de Congolais s'y opposent, car les Ougandais, comme les Rwandais, ont déjà occupé l'est du Congo et y ont laissé de mauvais souvenirs. En 2000, les armées de ces deux pays s'étaient affrontées à l'arme lourde dans Kisangani, faisant des dizaines de morts. Depuis, ils sont accusés de soutenir certains groupes armés actifs dans l'est. Tout celui qui est en train de croire qu'avec l'Ouganda, on aura la paix dans les Grands Nord et l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais pour moi, c'est une très mauvaise formule. Essayons de réfléchir autrement. Appelons d'autres nations que celles-là qui ont causé toutes ces morts dans notre pays. Depuis début mai, près de 1200 civils sont morts, victimes de la violence des groupes armés dans l'est du Congo, alors que le gouvernement a placé les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous état de siège. Les ADF d'origine ougandaise comptent parmi les groupes les plus meurtriers.